Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je rencontrerais Jésus, j'aurais éclaté de rire. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait arriver lorsque mon cœur a cessé de battre. Un instant, j'étais entourée de chaos et de bruit, des bips des moniteurs, des voix qui criaient, l'odeur métallique de l'air de l'hôpital. L'instant d'après, j'étais hors de mon corps, regardant tout ça d'en haut, figée, incapable d'y croire. Puis il y a eu cette lumière, si puissante qu'elle transperçait l'obscurité comme une lame, engloutissant tout le reste. Je ne pouvais ni bouger ni détourner le regard. Et c'est là que je l'ai vue. J'ai toujours été celle qui ne rentrait pas dans le moule. Petite, je posais trop de questions, sur Dieu, sur la vie, sur tout ce que les adultes semblèrent pourtant trouver évident. Pourquoi la Bible est-elle importante? Pourquoi faut-il aller à l'église? Personne ne m'a jamais donné des réponses qui avaient du sens. Alors, j'ai arrêté de demander et j'ai commencé à décider par moi-même. Les choses de Mystic Rose se sont compliquées quand j'ai compris que j'étais différente. Je ne me sentais pas juste à l'écart, j'étais à part. Quand j'ai fait mon coming out en tant que lesbienne, le rejet m'a frappé de plein fouet. Des amis ont disparu. Certains membres de ma famille m'ont traité comme si j'étais brisée. Et les chrétiens, c'étaient les pires. À la place de l'amour, j'ai reçu des sermons, des jugements et des regards froids. Adulte, je pensais avoir tout compris. Je n'avais pas besoin d'un Dieu qui laissait les gens me traiter comme ça. La foi, c'était juste une béquille pour ceux qui avaient trop peur de faire face à la vie. Je me sentais fière de mon indépendance, fière d'être athée. Le pardon, surtout venant d'une puissance supérieure, me semblait ridicule. Mais au fond, je crois que je fuyais une question que je redoutais trop de poser. Et si j'avais tort? Tout s'est passé si vite. Un moment, j'étais chez moi, assise sur le canapé, essayant d'ignorer cette solitude familière qui faisait partie de mon quotidien. Et l'instant d'après, je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine s'est serrée, ma vision est devenue floue et j'ai senti le monde m'échapper comme du sable entre les doigts. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, je n'étais plus là où je me trouvais. Je flottais, légère, détachée. En dessous de moi, je voyais mon corps, affalé au sol, pâle et sans vie. La pièce était silencieuse, mais j'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles comme un tambour lointain qui s'éteignait. La panique m'a envahi. Était-ce la mort? Que m'arrivait-il? Je voulais bouger, appeler à l'aide, mais j'étais figée, prise dans un océan de confusion et de peur. Puis est venue la lumière. D'abord, un tout petit point au loin, qui devenait de plus en plus brillant jusqu'à chasser toute l'obscurité. Ce n'était pas qu'une lumière, elle était vivante, chaude et tellement puissante que je ne pouvais pas la quitter des yeux. Elle remplissait chaque recoin du vide et à ce moment-là, je me sentais toute petite, mise à nu comme si tous mes secrets enfouis étaient dévoilés. C'est là que je l'ai vue. Il ne ressemblait pas aux images sur les vitraux des églises ou aux portraits solennels des vieilles Bibles. Non, c'était différent. Sa présence était écrasante, éclatante, indéniable. Je savais, sans qu'un mot ne soit prononcé, que c'était Jésus. Et quand nos regards se sont croisés, j'ai ressenti tout. Chaque erreur, chaque doute, chaque acte de défi, revenir à moi comme une vague immense. Je voulais fuir, me cacher sous le poids de ma vie, mais il n'y avait nulle part où aller. Son regard me transperçait, non pas avec de la colère, mais avec quelque chose de bien pire, de la tristesse. Je me suis préparée à être jugée. Face à lui, chaque souvenir, chaque choix, chaque mot blessant que j'avais prononcé contre la foi me revenait comme un raz-de-marée. J'étais certaine qu'il allait me condamner, qu'il allait énumérer toutes les raisons pour lesquelles je ne méritais pas d'être là. Mais au lieu de cela, il m'a regardée avec un amour si profond qu'il a brisé chaque mur que j'avais construit autour de mon cœur. Je devais savoir. La question me brûlait de l'intérieur, plus forte que toutes mes peurs ou mes doutes. Est-ce que je peux être pardonnée? Quand ces mots ont quitté mes lèvres, j'ai senti tout le poids de ce que j'avais porté toute ma vie s'abattre sur moi. Pendant un moment, le silence était insoutenable. Puis, il a souri, pas un sourire qui excusait mes erreurs ou les ignorait, mais un sourire qui me montrait que la réponse avait été écrite bien avant que je ne pose la question. C'est déjà fait? Cette vérité résonnait en moi, pas avec des mots, mais d'une manière que je ressentais, plus profondément que tout ce que j'avais jamais connu. Le poids a disparu et pour la première fois, je me suis sentie libre, vraiment libre. En un instant, j'étais de retour dans mon corps. La lumière crue des lampes de l'hôpital avait remplacé l'éclat divin et les bips des moniteurs m'ont ramenée, brusquement à la réalité. Mais j'étais différente. Mon cœur était différent. Tout ce sur quoi j'avais construit ma vie,
Le doute, la colère, mon indépendance me semblaient petits, comme l'ombre de celle que j'étais censée devenir. Je n'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, et honnêtement, je ne pense pas que je les aurai un jour. Mais ce que je sais, c'est ceci. L'amour et la grâce existent, et ils ne sont pas réservés aux parfaits ou aux fidèles, ils sont pour nous tous, même pour ceux comme moi, qui ont passé leur vie à les fuir. Si tu regardes cette vidéo et que tu te demandes si tu es trop loin, laisse-moi te dire, tu ne l'es pas. Jésus ne m'a pas rencontré dans une église ou dans une prière. Il m'a trouvé au plus bas, à un moment où je ne croyais même pas en lui. Et s'il a pu me pardonner, je sais qu'il tend la main pour toi aussi. Le choix t'appartient. Tu peux continuer à fuir comme je l'ai fait, ou bien tu peux t'arrêter, te retourner et voir qu'il a toujours été là, attendant que tu viennes à lui.